cette course, ayez le regard sur Jésus. Il est la raison, il est le Fils bien-aimé, il est le prince du trône de tout l'univers et il est celui qui est le même conquérant qui est assis sur le trône de l'univers. Il est celui-là qui est appelé le berger éternel des brebis et dit ayez le regard sur lui. Regardez Hébreux chapitre 12. Lisons le verset 2. Ayant le regard sur Jésus. Comme je viens de vous relâcher, de vous relater cela, il est en train d'introduire Jésus-Christ. Et il est en train de nous dire que regardez à ce que Jésus est. Il rencontre tous vos besoins. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous soutenir. Il est là. Juste une chose que vous allez faire, c'est de considérer toute l'épître. Et vous allez découvrir, il dit, ayez les regards sur Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de ce titre, avoir les regards sur Jésus pour l'atteinte de plus grandes hauteurs. Avoir les regards sur Jésus pour l'atteinte de plus grandes hauteurs. Quand vous regardez à Jésus aujourd'hui, vous allez atteindre de grandes hauteurs. Je dis, vous allez atteindre de grandes hauteurs. Vous ne serez pas au niveau bas où vous avez toujours, et où vous étiez toujours. Mais lorsque vous regardez à Jésus, il va vous élever. Il va m'élever. Je dis, il va m'élever. Et vous allez venir aux plus grandes hauteurs. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Chapitre 12 des Hébreux, le verset 1 et le verset 2, nous voulons lire. Et nous allons parler de trois choses quand nous considérons ce message, avoir le regard sur Jésus pour l'atteinte de plus grandes hauteurs. Nous divisons le message en trois. Numéro 1, l'avertissement contre le grand obstacle de détourner les regards de dessus Jésus. Ça, c'est un problème. Ceux-là qui recherchent de grandes choses, ce sont des gens qui doivent être restreints. Ceux qui s'arrêtent, c'est eux qui sont arrêtés à cause des grands obstacles. Ceux qui se regardent dans la mauvaise direction, c'est qui sont en train de détourner le regard de dessus Jésus. Point numéro 1 alors, l'avertissement contre le grand obstacle de détourner le regard de dessus Jésus. Point numéro 2, marcher sur l'autoroute de Dieu, ayant toujours les regards sur Jésus. Marcher sur l'autoroute de Dieu. Toujours, ayant toujours les regards sur Jésus. Et numéro 3, gagner l'héritage glorieux. Moi, je vais gagner. Je dis, moi, je gagnerai. Moi, je vaincrai. Moi, je vais avoir le dessus. Mais vous savez, la force qu'il faut utiliser pour le dire démontre votre foi. Moi, je vais vaincre. Moi, je vais avoir le dessus. Vous aurez le dessus. Le Seigneur est à vos côtés. Point numéro 3 alors, gagner l'héritage glorieux tout en ayant un regard ferme sur Jésus. Ayant un regard ferme sur Jésus. Point numéro 1, l'avertissement contre le grand obstacle de détourner les regards de dessus Jésus. Je viens dans Hébreux 12, verset 1 et verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il est en train de nous dire qu'il y a une course devant nous. Et le Seigneur sait qui vous êtes. Il connaît la grâce qu'il vous a donnée. Il sait ce que votre vie deviendra. Il sait ce qu'il espère de vous. Et il dit, il y a une course appropriée devant toi, devant vous. Numéro 1, c'est la course de pèlerins. Numéro 2, c'est la course de chrétiens. Numéro 3, c'est la course des croyants. Numéro 4, c'est la course des soldats. Numéro 5, c'est la course des vainqueurs. Et il dit que c'est celui qui dit, je vais servir le Seigneur et tout ce qu'il met devant moi et ce que je dois faire, je vais courir. Et vous allez courir jusqu'au dernier bout, jusqu'au bout. Et vous allez bien courir et vous allez bien finir. Il dit que vous voulez bien courir, ce qu'il voudrait que vous fassiez. Si vous voulez bien finir, ce qu'il voudrait que vous fassiez, vous devez laisser de côté. Vous devez abandonner.
Vous savez, c'est-à-dire quoi? La chose est détachable. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est un compact à votre vie, compacté à votre vie, et vous allez dire, je ne peux pas m'en faire, je ne peux pas m'en défaire, je ne peux pas délaisser ça, c'est une partie de moi. Non, il y a la possibilité de se défaire de ça. Il dit que c'est vrai, c'est bon, et c'est possible, et c'est aussi bien que tu puisses le tirer ou la tirer et l'éloigner de toi. Sinon, tu ne pourras pas faire partie de lui. Et là, pourquoi il parle de quoi? Il parle de ce poids. Le poids qui se met sur votre chemin. Le poids qui vous retient par derrière. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose dans l'homme intérieur qui vous retient pas derrière, qui pèse sur vous. C'est les choses de ce monde, comme les soins de ce monde, comme le poids des soucis, comme le poids de l'envie, comme le poids de la convoitise, comme le poids des ambitions mondaines. C'est le poids des bagages à soi imposés. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on te demande d'avoir. Ce n'est pas quelque chose que tu dois transporter. Cela ne fait pas partie de ta course. Mais tu t'es chargé et surchargé de ces choses. Et il dit, le péché secret. Il dit que le péché qui vient et qui est attaché à nous facilement. Il parle de quelque chose qui est particulier à chaque personne. Une pensée dangereuse. Une pensée qui n'a pas un jouet dangereux, un jouet qui ne te donne pas de jouissance éternelle, mais juste une jouissance éphémère qui va t'enlever la réalité. Il dit, mets de côté cette pensée diabolique et ce qui te donne les passe-temps. Les passe-temps, c'est les temps de loisirs. Les temps de loisirs qui sont oiseuses et qui sont oiseux et qui sont oisifs, je vous l'ai dit. Il dit de laisser ces choses de côté, les mauvaises pensées, ayant les regards sur Jésus. Il dit, laissez de côté le péché de l'incroyance et laissez de côté cette petite chose qui continue de grandir jusqu'à devenir incassable comme habitude. Laissez-les de côté et ne détournez point les regards de Jésus, mais ayez les regards sur Jésus. Hébreux 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, vous devez laisser ça de côté, ne poussant des rejetons, ne produisant du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il dit, il y a des choses que les gens émettent et permettent dans leur vie, quelque chose que vous pouvez mépriser. Vous pouvez mépriser ça, vous pouvez ne pas regarder ça. Tel a dit ceci, tel a dit ceci, et soudainement, votre course est arrêtée. Soudainement, votre course a été interrompue. Parce que ce poids de l'amertume a pris le pas sur vous. Voilà pourquoi elle a dit qu'il ne doit pas avoir également d'impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il est en train de regarder maintenant à la fin de la fin présente, le besoin présent, la dépravation présente. Et à cause de cela, il dit, qu'est-ce que ça va me servir? Le droit d'aînesse. Il dit non, vous devez laisser cette concentration de la présente condition. Laissez ça de côté, mettez ça de côté de la fin qui est là, le besoin qui est là, quelle que soit la chose qui vous dérange. Laissez ça de côté. Sinon, si vous laissez ces choses et vous avez les regards sur Jésus, il va vous pourvoir toutes ces choses au nom de Jésus. Verset 17. Vous savez bien que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il ne regardait pas dans la bonne direction. Il regardait à la mauvaise chose. Jusqu'au moment où c'est venu, il a vendu le droit d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Il a jeté le droit d'aînesse. Il a abandonné le droit d'aînesse. Et il voudrait avoir la bénédiction qui va de pair avec le droit d'aînesse. Mais c'était impossible. Le temps de besoin temporaire, le temps de pression temporaire. C'est le moment où vous devez vous rappeler d'avoir le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et vous devez mettre de côté tout ce qui est là, qui essaie de vous obstruer la voie, de vous distraire. Vous devez détourner vos regards de ces choses et vous atteindrez cet objectif que Dieu a prévu pour vous au nom de Jésus.
Venez dans Genèse 19. Genèse 19, le verset 17. Genèse 19, verset 17. Genèse 19, le verset 10, il dit, et cela arriva lorsque l'ange les a fait sortir, l'ange qui a fait sortir Lot et sa femme, et dit, va, voici, j'ai trouvé grâce à Dieu, voici cette ville, ainsi de suite. Il a dit, ah, va sur la montagne, de peur que tu ne sois consumé. Le jugement venait sur Sodome et Gomorrhe, et le jugement était en train vient descendre sur le monde présent de péché. Et les anges disent, continuez de regarder de l'avant, continuez de regarder sur la montagne, continuez de regarder jusqu'au sommet de cette montagne, ne regarde pas derrière. Et ce que le Saint de nous dit, il dit, regardez le Seigneur qui vous a appelé, et regardez le Seigneur qui est le précurseur, qui vous dévance. Regardez le Seigneur qui est le plus grand, le plus saint, le plus élevé, qui est venu pour parfaire votre foi. Ayant le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Regardez le verset 26 ici. La femme de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle devint une statue de sel. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Tu ne regarderas pas derrière. Moi, je ne regarderai pas derrière. L'église ne regardera pas derrière. Nous allons continuer de regarder, avoir le regard sur Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, je veux lire là le verset 26. Il dit au verset 26, comme cela arriva du temps de Noé, cela arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Vous n'allez pas périr. Je ne serai pas détruit. Le déluge vint et les emportait. C'est ainsi. Ce qui arriva au jour de Lot, ils arrivaient pareillement, va arriver pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous ne le serez pas péris. Moi, je ne serai pas péri. Je ne vais pas périr, je vous l'ai dit. Vous n'allez pas périr. Et le verset 30, il en dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de qui? De la femme de Lot. Verset 32. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a regardé derrière et elle est devenue une statue de sel. Voilà ce que le Saint de nous dit. Dans Luc 19, le verset 62. Luc 19. Luc 9, plutôt. Luc 9, 62. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et fait quoi? Regardez-moi, dis-moi ça. Qui met la main à la charrue et fait quoi? Et regarde en arrière, n'est pas propre du royaume de Dieu. Voilà, le Seigneur, il nous avertit par les exemples. L'exemple de la femme de Lot. Il dit, rappelez-vous de la femme de Lot. Numéro 2, il ne nous exhorte pas l'exhortation. Voyez-vous, il dit qu'aucun frère, aucune sœur, aucun prédicateur, aux personnes qui disent je suis né de nouveau, je suis sauvé. Celui qui dit, j'ai mis mes pieds sur le chemin de la justice dans le royaume de Dieu et qui regarde derrière, celui-là n'est pas digne du royaume. Qu'est-ce qui fait que les gens regardent derrière? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher en regardant derrière? Les choses qu'ils refusent d'abandonner. Et il dit que nous devons laisser de côté. Nous devons pousser loin de nous-mêmes. Nous devons jeter loin de nous-mêmes toutes ces choses, les choses qui nous enveloppent facilement. Il le dit dans Marc 4, verset 19. Marc, chapitre 4, le verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, c'est ce qu'il faut laisser de côté. La séduction des richesses, c'est ce qu'il faut laisser de côté. Et l'invasion des autres choses, des autres convoitises qui veulent venir prendre possession de notre cœur, de notre vie. Prendre possession de nos décisions. Prendre possession
de notre force, lorsque vous avez les soucis de ce monde, lorsque vous avez la séduction des richesses, et lorsque vous avez l'invasion des autres convoitises, vous cherchez d'autres choses. Ces choses viennent et étouffent la parole et elle devient infructueuse. Luc 21, Luc chapitre 21, le verset 34. Luc 21, le verset 34. Il dit, prenez soin de vous-même, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. C'est ce que vous devez laisser de côté. Laissez ça de côté, les soucis de cette vie, qui ne vous laissent pas d'adorer le Seigneur comme vous devez le faire, qui ne vous laisse pas de donner votre temps à étudier la parole de Dieu comme vous devez le faire, qui ne vous laisse pas de prier comme vous devez le faire, qui ne vous laisse pas à consacrer comme vous devez le faire, qui ne vous laisse pas à sortir pour l'évangélisation comme vous devez le faire. Il dit les soucis de cette vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car, verset 35, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, veillez sur votre vie. Veillez sur ces choses qui essaient d'attirer votre attention et qui veulent pénétrer votre vie pour vous arracher votre vie, votre consécration, votre engagement, pour enlever loin de vous votre décision de continuer la course qui est établie devant vous. Il dit que vous devez prendre garde, vous devez veiller, vous devez être en éveil, vous devez veiller sur votre vie. Et voir pour que tout ce qui est encombrant, que tout ce qui est obstacle, pour que tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui va venir pour détruire votre décision de consécration et que votre pensée ne va pas servir le Seigneur, toutes ces choses ne doivent pas venir dedans. Vous devez veiller et prier en tout temps afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous allez vaincre. Moi, je vaincrai. Je dis, je vaincrai. Nous considérons 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, je veux lire là le verset 9 et 10. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 et 10. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans de pièges. Les gens disent, quel que soit ce que cela exige, je dois être riche. Quel que soit ce que je dois faire, je dois être riche. Même si je vais le faire aller me repentir après, je veux savoir cette richesse-là maintenant. La chose la primordiale chose dans ma vie, c'est que je dois avoir, et je dois être un millionnaire, je dois être tel, je dois être ceci, là. J'ai des objectifs, ce n'est pas un objectif de sainteté, ce n'est pas un objectif d'aller au ciel, ce n'est pas un objectif pour endurer la tentation, ce n'est pas l'objectif pour accomplir ce que le Seigneur a établi pour eux à accomplir sur la terre, mais c'est l'objectif, je dois avoir aussi beaucoup d'argent, ou je dois avoir ceci, avoir cela. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations, des pièges et dans beaucoup d'autres de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je prie que vous n'allez pas être attirés dans la perdition. Vous n'allez pas être attirés dans la destruction. Car il dit, car l'amour de l'argent, il y a des gens qui ont remplacé l'amour de Christ par l'amour de l'argent. Ils ont remplacé l'amour de Christ par l'amour de l'argent. L'amour de la parole de Dieu par l'amour de l'argent. L'amour de l'adoration par l'amour de l'argent. Ils ont remplacé l'amour de eux-mêmes. Ils s'aiment eux-mêmes plus que l'amour de Dieu. Ils ont l'amour pour eux-mêmes plus que Dieu. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Toutes ces choses qui essaient de compétir à notre course, vous devez les laisser de côté. Vous devez les laisser de côté. Ayant les regards sur Jésus, vous n'allez pas détourner vos regards de Jésus. Vous devez avoir les regards sur Jésus. Et il y a des gens qui regardent vers le monde pour l'allégresse, pour la joie, pour le succès. Ils regardent vers le monde et ils détournent les regards de Jésus. Ils détournent les regards sur le Christ et ils détournent les regards sur Jésus.
Nous voyons Ésaïe, chapitre 31. Ésaïe 31, le verset 1. Ésaïe 31, le verset 1. Il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir de secours. Malheur à ceux qui vont vers les puissances ténébreuses pour avoir de l'aide. Malheur à ceux qui vont chez les sociétés secrètes pour avoir de l'aide. Malheur à ceux qui vont vers les puissances des ténèbres pour chercher de l'aide. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se tiennent à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Il détourne les regards du Saint d'Israël. Il détourne les regards et il regarde vers quelqu'un dans le monde, les puissances dans ce monde, les soutiens de ce monde. Et il ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Pourquoi ne pas regarder vers Dieu et non un homme? Pourquoi ne pas regarder vers Dieu, regarder vers le Dieu, le Tout-Puissant qui est vivant pour toujours? Pourquoi ne pas regarder vers celui qui te représente en la présence de Dieu sur la terre? Il dit, l'Égyptien, il est un homme, il n'est pas un Dieu. Ces chevaux, ce sont des choses de la chair et non de l'esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Moi, j'aurai le regard sur le Seigneur. Jude, le verset 20. Jude, le verset 20. Jude, le verset 20. Il dit, bien-aimés, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il va vous garder. Il vous tiendra les mains. Vous allez courir fermement. Vous n'allez pas tomber. Moi, je ne tomberai pas. Ayant le regard sur Jésus, je ne serai pas à terre. Verset 24 à présent. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Est-ce qu'il est en mesure? Celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous devons laisser de côté, nous devons abandonner tout ce qui peut nous arrêter, tout ce qui peut nous donner de retarder notre élan, ce qui peut retarder notre course, qui deviendra un obstacle devant nous pour nous faire tomber. Nous devons les laisser de côté et les abandonner. Et après cela, nous allons courir et marcher sur l'autoroute de Dieu. Point numéro 2 alors, marcher sur l'autoroute de Dieu. Ayant seulement les regards sur Jésus. Marchez sur l'autoroute de Dieu. Ayant toujours les regards sur Jésus. Nous verrons dans Hébreu 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était établie, réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand nous courons nous sommes dans cette course, la Bible dit aussi que nous sommes de marcher. Nous marchons sur l'autoroute de Dieu, le sentier élevé de Dieu. Ésaïe 35, Ésaïe, chapitre 35. Lorsque nous marchons, là où nous courons, la course que nous sommes en train de faire. 35, le verset 8 de Ésaïe.
il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, la voie de Dieu, l'autoroute de Dieu, l'autoroute du roi, c'est la voie de la justice, la voie de la sainteté. Le nul impuni y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront même, les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Il ne s'y rencontrera. Il dit, les délivrés y marcheront. Sur l'autoroute de Dieu, sur la voie de sainteté de Dieu, c'est les rachetés, ceux qui sont sauvés, régénérés. C'est eux qui y marcheront. Moi, je fais partie. Je vais faire partie de... Je dis, je vais faire partie de... Je vais continuer de marcher sur la voie de Dieu et le Seigneur va nous aider comme nous le faisons au nom de Jésus. Et les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Zion avec un chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous avons le regard sur Jésus comme les disciples avaient le regard sur le Maître. Nous regardons à Jésus comme les disciples regardaient le Maître. Comment est-ce que les disciples regardaient au Maître? Ce n'est pas seulement venir se tenir debout devant lui et regarder dans son visage. Regarder dans son visage. Non, c'est plus que ça. Numéro 1, vous devez écouter le Maître. Les disciples, le disciple écoute le Maître. Il veut l'instruction, il veut la direction, il veut l'encouragement, il veut la promesse, il veut connaître que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Il y a le regard sur Jésus. Comme le disciple regarde le Maître. Numéro 1, il écoute. Numéro 2, il apprend. Quand on dit que tu regardes au Seigneur, tu apprends de lui. Parce qu'il a dit, vous devez venir vers lui et apprendre de lui. Vous avez le regard sur le Maître, vous avez le regard sur le Seigneur. Numéro 1, vous écoutez. Numéro 2, vous apprenez. Et numéro 3, vous aimez. Vous aimez. Vous devez affectionner, centrer votre affection, votre amour, votre désir sur lui. Et puisque vous écoutez, et puisque vous apprenez, et puisque vous centrez, et vous avez votre amour sur lui, ça veut dire que vous avez le regard sur lui. Vous avez le regard sur le Seigneur. Numéro 4, vous dépendez de lui. Vous dépendez de lui. Vous vous couchez sur lui. Vous avez foi en lui. Et vous savez que tout ce que cela peut être le défi. Lorsque vous dépendez de lui, vous attachez à lui, vous avez le regard sur lui. Lorsque vous avez le regard sur lui, la lumière du monde, vous êtes illuminé par lui. Vous êtes illuminé par lui. Vous va dire que vous êtes allégé. Vous êtes allégé par lui. Non seulement cela, il vient et il vous donne, il vous rend léger parce que vous avez le regard sur lui. Au-delà de ça, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. C'est lui qui vous libère, la vérité qui vous libère. En le regardant à Jésus, tous vos fardeaux sont brisés. Tous vos jougs sont brisés. Tout ce qui vous attachait, vous êtes complètement libéré et vous avez le regard sur Jésus parce que vous êtes illuminé, vous êtes là, vous êtes simple. Vous avez le regard sur Jésus parce que vous êtes aimable et vous allez faire un progrès rapide sur la voie de sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, vous devez avoir le regard sur Jésus. Il le dit dans Proverbe 16, verset 17. Proverbe, chapitre 16 et le verset 17. Il dit au verset 17 que le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Vous avez le regard sur Jésus, parce que vous avez le regard sur Jésus, vous savez ce qu'il veut, vous savez ce qu'il désire, vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qu'il désire et veut, vous savez ce qu'il est là. Et lorsque vous avez le regard sur Jésus, sur cette autoroute de la justice, le chemin des hommes droits, vous devez éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie, sur son âme. Il veille sur sa voie. Vous combattez la bataille de la vie. Et quand vous avez le regard sur Jésus, Dieu merci, la victoire est assurée. La victoire est certaine. Et à partir de ce jour, la victoire dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Juge, chapitre 7, le verset 17. Juge, chapitre 7, le verset 17. Juge 7, 17. Et il leur dit...
Jusqu'à 17, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. C'est ce que nous devons faire. Si nous regardons à Jésus, nous devons faire comme il fait. Regardez-moi et marchez comme je marche. Regardez-moi parler comme je parle. Regardez-moi et ayez l'assurance comme j'en ai. Regardez-moi et suivez la direction que je suis. Regardez-moi et soyez la reproduction de ma vie. Et dites ce que je dis, faites ce que je fais, ayez la foi que j'ai. Et vivez par la foi du Fils de l'homme. Regardez encore cela, il leur dit, vous me regarderez. C'est qui? Il s'agit de Gédéon qui parlait à ces 300 hommes guerriers, vaillants et conquérants. Et là, c'est Jésus qui est en train de nous dire, comme nous le regardons, nous devons faire ce qu'il a fait. Regardez-moi et faites ce que je fais. Dès que j'annoncerai, j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Vous ferez, répétez-moi la suite. Vous ferez, je dis vous ferez ce que je ferai. J'aimerais que vous voyez la dernière partie de ce premier dit, regardez-moi et vous ferez et vous ferez comme moi. Ça c'est le premier vers. Et dès ce que je là, vous me verrez et je vous ferai ce que je ferai. Regardez à Jésus, regardez son exemple, regardez sa vie, regardez ce qu'il a dit avant nous. Il dit tel que je fais, vous ferez. Lorsque vous avez le regard sur Jésus et vous êtes dans cette course qui est établie devant nous, nous allons réussir. Je dis nous allons gagner et moi je vais gagner. Vous savez, cela nécessite l'aide du Sauveur, la consécration du Sanctificateur. Cela nécessite la connexion avec la puissance et la force du ciel pour assurer que le langage chrétien normal, cela dit que vous avez besoin du salut. Le salut. Les morts ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas regarder quelque chose. Ceux qui sont morts dans leur péché, morts dans leur transgression, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas vivre. Vous devez sortir de ça et être né de nouveau par le salut et commencer par regarder à Jésus-Christ comme vous le regardez. Et quand vous le regardez encore et encore, comme vous avez le regard sur lui, vous savez qu'il y a quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, plus que le salut. Il y a ce qu'on appelle la sanctification. Et il vous purifie le cœur, il vous sanctifie le cœur, il vous donne d'être saint, il vous purge votre conscience et vous continuez d'avoir le regard sur lui. Après le salut ne s'arrête pas de regarder, après la sanctification ne s'arrête pas de regarder, vous continuez de regarder et il vous dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle le baptême dans cet esprit. Et vous avez le regard sur lui, maintenant pour la force spirituelle. Vous regardez à lui maintenant pour la puissance. Vous regardez à lui maintenant avec, objectivement pour avoir une vie objective. Avoir une vie objective, pour avoir une foi qui n'est pas vacillable, pour avoir l'audacité, l'assurance. Vous avez le regard sur lui pour vous consacrer, vous le regardez avec une détermination non relâchée et votre vie aura du succès. Ma vie aura du succès. Je dis ma vie aura du succès. Nous verrons dans Actes des Apôtres chapitre 22. Actes des Apôtres chapitre 22. Je veux lire là-bas le verset 12. Actes 22, le verset 12. Acte 22, le verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi. C'est Paul qui parlait. Voici le moment de sa conversion. Il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Recouvre la vue. Il était aveuglé pendant 7 jours à cause de la lumière qui a brillé sur la voie de Damas. Comme il a regardé devant, ses yeux se sont ouverts. Vos yeux s'ouvriront. Les yeux de votre pensée vont s'ouvrir. Quand vous regardez, vous allez voir ce que vous n'aviez jamais vu auparavant au nom de Jésus. Et il a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné, le Seigneur vous a destiné à connaître sa volonté. C'est ce que vous allez avoir lorsque vous avez le regard sur lui. Lorsque vous regardez à Jésus, vous allez connaître la volonté de Dieu. Et vous verrez et voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Vous allez le voir. Vous allez l'écouter. Non seulement cela, quand vous regardez à Jésus, vous serez prêt
pour la venue du Christ. Vous serez prêts pour l'enlèvement au nom de Jésus. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Lisons le verset 13. Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance, vous avez le regard sur Jésus, vous savez qu'il est de retour. Il sera de retour bientôt et vous êtes en train de regarder afin qu'il vous donne la grâce, la force pour être prêt. Vous serez prêt. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Cela va se produire. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas de façon à s'arrêter ici. Parce qu'il dit que la phrase continue. Il dit, recherchez la paix avec tous. En recherchant fermement la sanctification sans laquelle... Il dit, comment ça va se passer? Il faut regarder correctement. Que personne ne veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous ne serez pas infectés au nom de Jésus. Continuez de regarder et vous serez prêts pour la venue du Christ au nom de Jésus. Nous venons dans Philippiens 3, Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Il dit, mais notre cité est à nous est dans les cieux. Notre cité, c'est dans le ciel. Et d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Comme nous avons le regard sur Jésus, le regard sur le Seigneur, il va assujettir toutes choses sous nous, sous lui, au nom de Jésus. Le point numéro 3, gagner l'héritage glorieux, tout en ayant un regard ferme sur Jésus. Gagner un héritage glorieux, tout en ayant un regard ferme sur Jésus. Nous revenons dans Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef, l'originateur ou le créateur, la vraie source de notre foi, et le consommateur, celui qui va raffiner, celui qui va parfaire notre foi, consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a déjà fait ça pour vous. Il a déjà enduré la croix pour vous. Il a déjà porté le fardeau, la punition pour vous. Regardez à lui et acceptez cela. Croyez en cela. Embrassez cela. Et toutes les confusions vont dissiper. Toutes les doutes vont s'envoler. Méprisez l'ignominie. C'est ce qu'il a porté pour vous. L'ignominie de votre péché. L'ignominie de votre péché. La suite de votre péché. Et le jugement final, la sentence finale de Dieu contre votre péché. Il a tout porté. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez le verset 15. Veillez à ce que, ça veut dire quoi? Vous devez déterminer ce que vous allez faire. Vous devez prendre la décision. C'est quelque chose qui va venir pour détourner votre focus sur Jésus. Quelque chose qui va venir pour enlever votre source de force, source de puissance. Mais il dit non, vous devez veiller. Veiller. Et vous devez veiller à ce que, diligemment, veillez à ce que, à n'importe quel moment, si le défi vient,
lorsque les difficultés sont là, il dit à ce que lorsque les ennemis arrivent, lorsque tu détournes les regards du capitaine de ton salut, tu ne peux pas réussir. Il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Vous regardez à ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont déclaré. Vous allez oublier qu'il y a quelque chose de plus grand, que les gens ont fait plus que cela contre Jésus-Christ. Le mensonge qu'on a dit sur lui, les mauvaises choses qu'on a racontées qu'il a dites. Et il a porté tout cela pour vous. Puisqu'il a fait pour vous, vous ne devez pas permettre à aucune amertume de venir maintenant placer des rejetons sur vous. Parce que si cela arrivait, cela va vous troubler. Cela va vous donner d'être troublé et d'être impur. Et beaucoup seront infectés. Mais vous ne serez pas infectés. Et vous n'allez pas copier l'infection des autres au nom de Jésus. Verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, c'est ce que vous allez recevoir, inébranlable, royaume qui ne sera pas enlevé, royaume héritage qui ne sera pas enlevé. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Votre adoration sera acceptée au nom de Jésus. Ayant les regards sur Jésus, c'est quoi notre héritage? Le glorieux héritage, comme nous regardons à Jésus, à Jésus seul, toujours sur Jésus, rien que sur Jésus, fermement sur Jésus, sans faille sur Jésus, qu'est-ce que nous allons avoir? Regardez à Jésus et soyez sauvés. Regarde et sois sauvé. Ce n'est pas regarder à tes péchés, à ta condamnation, au mal que tu as accompli ou bien tu as fait. Non. Ésaïe 45, 22. Ésaïe 45, verset 22. Ésaïe 45, verset 22. Il dit au verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, c'est de cette façon qu'on est sauvé. Ce n'est pas pleurer. Ça ne sauve pas. Ce n'est pas rouler par terre. Ça ne sauve pas. Ce n'est pas dire, je regrette, je m'excuse, désolé, je me rais après avoir fait cela. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ayant le regard sur Jésus et vous serez sauvés. Regardez-moi, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Numéro 1, regardez et soyez sauvés. Numéro 2, regardez et soyez guéris. S'il y a une maladie dans votre corps maintenant même, si vous regardez à Jésus, il est venu. Et la guérison est venue. Je dis la guérison est venue. Ma propre guérison est venue. Comme je place les regards sur Jésus aujourd'hui. Dans Nombre 21, verset 8. Nombre 21, verset 8. Nombre 21, verset 8. Alors l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera sa vie. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Je vois quelqu'un là-bas qui ne va pas périr. Regarde à lui pour le salut. Numéro 1, regardez à lui pour la guérison. Numéro 2, parce qu'il dit au verset 9, que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, quiconque, et regardait le serpent d'airain, si la personne regardait vraiment, conservait la vie. Vous allez conserver la vie. Numéro 3, regardez et soyez délivrés. Psaume 34, le verset 5. Psaume 34, il dit, le verset
le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il dit quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il sauve toute détresse. Il n'y a pas de détresse aujourd'hui au nom de Jésus. Il dit quand un malheureux crie, la délivrance vient. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez, soyez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses enfants, car rien de ceux ne le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ah, je ne vous ai pas entendu dire Amen. Où sont ces gens-là? Vous ne manquerez d'aucun bien. Venez, 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 vous enfants, venez mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qu'il soit. Pour jouir du bonheur, il préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de Dieu sont sur vous. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Aujourd'hui, le juste va crier et l'Éternel va entendre. Et l'Éternel va entendre. Et il les délivre de toutes, comment? Dites-moi la suite. De toutes les détresses. Le Seigneur est prêt. Il est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, aujourd'hui, l'Éternel en délivre toujours. Regardez, soyez délivrés. Numéro 4, regardez, soyez préservés. Il va préserver votre vie. Je dis, va préserver votre vie. Je dis, va préserver votre vie. Psaume 123. Psaume 123, verset. Il dit, je lève mes yeux vers toi. Verset 1. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Il aura pitié de vous aujourd'hui. Psaume 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient maintenant. Le secours vient maintenant. Le support vient maintenant. La provision vient maintenant. Ma provision vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera, il me gardera de tout mal. Quand je sors, le Seigneur me préserve. Lorsque je rentre, le Seigneur me préserve. Au lieu, là où tu travailles, le Seigneur va te préserver. Dans ta communauté, le Seigneur te préservera. Lorsque tu vas au village, tu retournes indemne. Le Seigneur va te préserver. Le Seigneur te préservera, te gardera de tout mal. Il gardera ton âme.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Luc, il dit, regarde plutôt, regarde et sois établi. C'est le 5e, regarde et sois établi. Il y a certains qui ont commencé des choses, ils ne sont pas établis. Ils commencent un voyage, ils ne sont pas établis. Ils commencent un apprentissage, ils ne sont pas établis. Ils commencent un ministère, ils ne sont pas établis. Regardez à Jésus. C'est lorsque vous regardez à Jésus que vous serez établis. Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4. Regardez le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Toute partie de votre corps va instrumenter la santé de Dieu au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, regarde devant, regarde vers Jésus. Ne sois pas dévié de gauche ou de la droite. Ne regarde pas de les côtés et ne regarde pas le vent qui coule, qui souffle. Ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Toutes tes voies seront réglées, établies. Et tout ce que tu mets la main à faire, ce sera établi. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Regarde et sois restauré. Il va vous restaurer. Regardez Jonas. Jonas, chapitre 2. Jonas 2. Vous connaissez l'histoire de Jonas, bien sûr. Et vous savez que il a pris un voyage long, loin de Dieu. Mais finalement, il s'est retrouvé dans la fosse, dans le ventre de la baleine. Et vous savez, depuis là-bas, il a dit encore quelque chose à faire. Lorsque vous allez vous retrouver dans le donjon, dans le trouble, lorsque cela paraît qu'il n'y a pas de voie pour sortir, regardez à Jésus. Aujourd'hui même, il va vous délivrer. Jonas 2, verset 4. Jonas 2, verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Il dit, là, je suis dans l'abîme, je suis à l'intérieur. Cela apparaît que rien ne peut me faire sortir de ce lieu. Mais il dit, toutes ces vagues de flots sont passées sur moi. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enferraient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, il va vous ramener de la mort. Il dit, Éternel, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le verset 11. Lisez-moi le verset 11 en Louis 1, 2, go. Quel que soit ce que vous avez avalé, va vous relâcher aujourd'hui. Ayez les regards sur Jésus. Si vous avez les regards sur Jésus, il va totalement vous donner la force. Regardez et vous allez vaincre. Je vais vaincre. Je vais vaincre. Vous allez vaincre au nom de Jésus. Nous voyons Michée 7. Michée 7. Le verset 7. Michée 7. Le verset 7. Pour moi,
Je regarderai vers l'Éternel. Michée 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Aujourd'hui, mon Dieu m'exaucera. Verset 8. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Quand je suis tombé, comment? Je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passera? L'Éternel sera ma lumière. Comment? Lorsque j'ai le regard sur Jésus, le regard sur le Seigneur. Est-ce que vous êtes fatigué de regarder au Seigneur? Est-ce que vous êtes fatigué de regarder, de regarder à Jésus? Est-ce que vous pensez que votre vie n'a qu'à finir maintenant? Ayant le regard sur Jésus, vos circonstances vont changer aujourd'hui. 1 Roi 19, 1 Roi 19, 1 Roi 19, verset 5. 1 Roi 19, 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il a regardé, il a vu gâteau et il a vu également gâteau cuit. Il était fatigué, c'est Élie ici. Il était découragé, il a dit, Seigneur, tue-moi. Je ne suis pas meilleur qu'aucun de mes pères. Que la vie parvienne à sa fin. Et le Seigneur a envoyé un ange. Et il lui a regardé. Aujourd'hui, si tu es fatigué, ayant le regard sur Jésus-Christ, la force va venir. La force divine et l'énergie vont retourner vers toi. Et il se leva et mangea et but. Et avec la force, et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il se leva et mangea. Le verset 6 a dit, il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long devant toi, pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quand vous aurez les regards sur Jésus aujourd'hui, il va vous fortifier au nom de Jésus. Regardez et soyez transformés. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, changés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand vous avez le regard sur Jésus aujourd'hui, il va échanger votre faiblesse avec sa force. Il va échanger votre perplexité par sa perfection. Changer ce dont vous êtes triste par quelque chose de grand, de plus sérieux au nom de Jésus. Il va renouveler votre force. Il va renouveler votre puissance. Il va renouveler votre vision. Il va renouveler votre engagement. Regardez et soyez renouvelés. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, verset 16. Regardez et soyez renouvelés. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Votre esprit est renouvelé de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses invisibles, les choses qui vous entourent, les choses qui vous oppriment, les choses qui vous menacent, le courage, votre assurance dans le Seigneur. Et nous ne regardons pas aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles.
car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Regardez et soyez bénis. Je dis regardez et soyez bénis. Jacques chapitre 1, verset 24. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, c'est qui? C'est la femme, c'est qui? Celui-là, celle-là, ce croyant-là sera heureux dans son activité. Il sera béni. Moi, je serai béni. Aujourd'hui, je serai béni. Sa bénédiction attend tout le monde. Ce sera mienne. Ce sera ma portion. Ce sera votre portion. Ce sera notre portion au nom de Jésus. Regarde et possède la possession éternelle. Vous savez, tout ce que nous avons, tout ce que nous espérons avoir, tout ce que nous rêvons de posséder, tout ce que nous prions avoir, tout va venir au travers de Jésus-Christ et au travers du regard que nous braquons sur lui. Vous regardez, vous êtes sauvés. Vous regardez et vous êtes guéris. Vous regardez et vous êtes délivrés. Vous regardez et vous êtes préservés. Vous regardez et vous êtes établis. Vous regardez et vous êtes fortifiés. Vous regardez et vous êtes restaurés. Il y a la restauration aujourd'hui. Vous regardez et il va vous transformer complètement. Vous regardez et vous serez un vainqueur. Vous serez vainqueur. Vous allez vaincre. Vous regardez, vous serez transformé. Vous regardez et vous serez béni. Vous regardez et vous allez posséder des possessions éternelles. Ayant le regard sur Jésus, les portes célestes vous s'ouvriront. Je vous verrai là-bas. Vous me verrez là-bas. Nous serons là-bas ensemble, ayant le regard sur Jésus. Et lorsque nous allons passer à l'autre bord, et que nous allons nous retrouver au ciel, nous ne serons pas seulement en train de regarder les maisons ou le chemin dehors, mais non, nous allons regarder Jésus et nous serons en train de le contempler parce que c'est lui qui nous a amenés dans la gloire éternelle. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse. Vous n'allez pas périr. Dieu ne veut pas que vous périssiez, vous ne périrez pas. Le Seigneur qui est mort pour vous ne veut pas que vous périssiez, vous n'allez pas périr. Les anges attendent de se réjouir avec vous pour votre salut, vous n'allez pas périr. Les saints de Dieu sont contents et ne veulent pas que vous périssiez, vous n'allez pas périr. Et vous-même, vous voulez périr, vous n'allez pas périr. Aujourd'hui, la vie vous parvient. Quand vous regardez au Sauveur, quand vous regardez à notre Rédempteur, vous regardez à celui qui est mort pour vous à la croix du Calvaire, tout ce qui doit être fait, c'est de se repentir. Parce que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Le jour viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec un fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que, numéro 12, le verset 12, tandis que, qu'est-ce qui suit? Si vous avez les regards, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons quoi? Nous attendons quoi? Selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix.
Le temps est venu, nous devons avoir le regard sur Jésus. Si je le vois, il vous voit aussi. Et il espère que quand vous l'écoutez, vous apprenez de lui, vous dépendez de lui, vous regardez et vous le contemplez. Tout ce dont vous avez besoin, il a déjà pourvu aujourd'hui au nom de Jésus. Spirituellement, vous aurez ça. Matériellement, vous aurez ces bénédictions. Les bénédictions familiales, vous les aurez. Il va enlever la tristesse, il va enlever le péché, il va enlever la maladie. Et ayant le regard sur Jésus, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui vous est déjà donné au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt là-bas de regarder à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt maintenant de regarder à Jésus? Où est la personne? Où est-elle? Qu'elle se lève et qu'elle commence à parler au Seigneur. Le salut est à toi. Je regarde à toi, le Seigneur. La puissance est à toi. Je regarde à toi, la bénédiction est pour toi. Je regarde à toi, la guérison est pour toi. La délivrance est pour toi. Je te regarde. Oh, la joie inexprimable est pour toi. Je regarde à toi, le succès est pour toi. Je te regarde, la transformation est pour toi. Je te regarde, la restauration est pour toi. Je te regarde, les bénédictions indicibles sont pour moi. Oh, je regarde à toi et je sais que ma possession est ma possession. Invoquez le Seigneur, invoquez le Seigneur. Et il regarde sur Jésus aujourd'hui et vous accordera les désirs de votre cœur. Et il regarde sur lui. Regardez à Jésus, regardez à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est là parce que le Sauveur est ici. Invoquez le Seigneur, invoquez le Seigneur. Ayez le regard sur moi et soyez sauvés, vous tous les habitants de la terre. Invoquez le Seigneur, confessez-lui vos péchés, abandonnez ces péchés, abandonnez ces péchés. Jetez ce péché mignon et dites, je ne veux plus ça. Je ne veux plus la souillure. Je ne veux plus les choses sales, les choses souillées là, je ne les veux plus. Cela va vous tirer par terre comme la loi de la pesanteur. Mais vous devez dire, j'ai le regard sur Jésus. J'ai le regard sur Jésus. Il va briser le pouvoir du péché loin de votre vie. Toutes ces souillures seront enlevées. Il va enlever la culpabilité. Il va enlever la condamnation. Et vous allez venir dans la lumière du salut glorieux de Dieu. La restauration, la restauration, la restauration. Quand vous regardez à Jésus, il va restaurer la joie de votre salut. Il va vous restaurer la paix dans le salut. Il va vous restaurer la victoire que nous avons dans le salut. Ayant le regard sur Jésus, ne vous regardez pas à vous-même. Ne regardez pas à votre force. Ne regardez pas à votre faiblesse. Ne regardez pas à votre folie. Ne regardez pas là où vous êtes parti. Ne regardez pas à votre instabilité. Les regards sur Jésus. Il vous aime. Il prend soin de vous. Sa miséricorde vous attend aujourd'hui. Ayez le regard sur Jésus. La restauration. Le salut. Ayez le regard sur Jésus. La sanctification vient. La sainteté de vie. Ne regardez pas à vos efforts. Ne regardez pas à votre propre force. Ne regardez pas à votre confiance de soi. Ne regardez pas à votre habileté privée. Ne regardez pas à l'orgueil de la chair. Les regards sur Jésus. Il vous donnera sa propre justice. Il vous donnera sa propre sainteté. C'est un don qu'il fait. Il vous donnera sa sanctification. Il va enlever votre faiblesse loin de vous. Il va enlever la nature adamique. Les regards sur Jésus. Il est notre guérisseur. Les regards sur Jésus, notre guérisseur. Et nous sommes guéris. Il est un faiseur de miracles. Les regards sur Jésus, le bougeur des montagnes. Il va enlever vos montagnes. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Il est l'auteur. Et le chef est le consommateur de notre foi.
Ne regardez pas votre foi à vous. Vivez par la foi au Fils de Dieu. Je tiens sur la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai pris avec la foi au Fils de Dieu. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Et tu dépends. Tu te couches sur lui. Tu t'attaches et tu as la foi et tu as la confiance en ce Fils de Dieu qui t'a aimé, qui s'est livré à toi. Et tes montagnes vont se déplacer. Les chaînes seront brisées. Les puissances qui te retiennent vont te relâcher. Les regards sur Jésus. Il va transformer votre vie. Il va changer votre vie. Il va faire sortir de vous la beauté de la sainteté, l'allégresse de marcher avec le Seigneur. Il va l'amener dans votre vie. Regardez à Jésus. Il va enlever la faiblesse et la tiédeur de vous. Vous êtes fatigué sur votre chemin, dans la course, vous êtes fatigué. Vous devenez complètement abattu dans votre course. Il va renouveler votre force aujourd'hui. Ayant le regard sur Jésus. Il est le pouvoir de Dieu dans l'homme. Regardez à lui. Vous êtes confus? Vous êtes perplexe? Vous êtes chargé? Regardez à Jésus. Il va vous libérer de ces fardeaux. Il sera votre ami. L'amour de votre âme. Vous avez des questions qui n'ont pas de réponse. Les regards sur Jésus. Il est la solution à tout problème. Regardez. N'enlevez jamais vos regards de dessus le Seigneur. Regardez. Regardez encore. Ne vous détournez pas. Regardez. Regardez encore. Ne soyez jamais distrait. Regardez encore. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Regardez. Regardez à Jésus. Il est notre tout en tout. Le pourvoyeur, le sauveur, le guérisseur, le sanctificateur, celui qui bâtit dans le Saint-Esprit, le pourvoyeur à tous nos besoins, l'éleveur, celui qui élève votre main, celui qui vous promeut, celui qui vous élève. Et vous allez marcher dans l'eau, vous ne serez pas submergé. Vous marchez dans le feu. Vous ne serez pas brûlé. Les regards sur Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Les regards sur Jésus. Il est notre tout en tout. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouvez en Jésus. La force pour continuer le chemin, tout ce dont vous avez besoin, vous le trouvez en Jésus. La puissance pour prendre le fardeau que le Seigneur vous a donné de transporter tout ce que vous voulez, tout ce que nous désirons, nous trouvons ça en Jésus. Résoudre le problème dans votre famille, c'est lui qui a la solution personnifiée. Le prince de la paix. Ayez les regards sur Jésus. Il avait appelé tel, la réconciliation n'a pas pu marcher. Vous avez appelé un conseiller, ils n'ont pas pu aider. Le problème est toujours là. Ayez les regards sur Jésus. Son nom s'appelle merveilleux, conseiller, Dieu puissant, le prince de la paix, le Père éternel, le Père de toute l'éternité.
Et la domination sera sur ses épaules. Et le regard sur Jésus. Il ne peut pas échouer. Il n'échouera pas. Ayant le regard sur Jésus. Comptez que c'est fait. Comptez que c'est fait. Comptez que c'est fait. Il ne peut pas échouer. Comptez que c'est fait. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse. Comptez que c'est fait. Il a dit qu'il ne va jamais vous laisser, jamais vous abandonner. Comptez que c'est fait. Il a dit, je suis le Seigneur qui te guérit. Comptez que c'est fait. Il dit, je suis ton sauveur. Compte que c'est fait. Il a dit, à cause d'eux, je me suis sanctifié, afin que eux aussi soient sanctifiés. Compte que c'est fait. Il a dit, Jean baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisés bientôt, dans peu de temps, dans le Saint-Esprit. Comptez que c'est fait. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comptez que c'est fait. Il a dit, parce que j'ai vaincu, vous vaincrez. Comptez que c'est fait. Jamais. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs au travers de celui qui nous a aimés. Comptez que c'est fait. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Comptez que c'est fait. Le regard sur Jésus. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas à gauche. Ne regardez pas à droite. Regardez devant. Regardez à Jésus. Le chef et le consommateur de votre foi. À cause de la joie qui était établie pour lui, il a vu la joie. Voyez aussi la joie qu'il a placée devant vous. La gloire qu'il a établie devant vous. L'accomplissement qu'il a prévu pour vous. La provision, la possession qu'il a établie, placée devant vous. Il a enduré la croix. Méprisé l'ignominie. Il a porté la croix pour vous. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Il a enduré la honte. Il a méprisé la honte pour vous. Regardez-le. Il a été... La disgrâce va s'oublier dans votre vie. La honte partira de votre vie. Et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Regardez-le. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Ayant le regard sur Jésus. Il a exaucé à vos prières. Dieu a exaucé vos requêtes. Jésus vous a entendu. Comme vous avez les regards sur lui, il vous regarde aussi maintenant. Il dit, dépose tes problèmes, ne pense plus aux problèmes.
Donne-moi le souci. Ne pense plus à ces soucis. Donne-moi ces défis. Ne pense plus à ces défis. Donne-moi ces ennemis. Ne pense plus à eux. Les chaînes qui te liaient les pieds sont brisées. La malédiction qui t'avait suivi comme une ombre a été enlevée. Maintenant, tu demeures dans le soleil de sa gloire. Félicitations, il vous a béni. Tu es où là? Plus de street test, où es-tu? Plus de honte, où es-tu? Plus de fardeau, où es-tu? Plus de péché, où es-tu? Plus de perplexité, où es-tu? Plus de ténèbres, où es-tu? Plus de pauvreté, où es-tu? Plus de stérilité, où es-tu? Et plus de regrets, où es-tu? Plus jamais la rétrogradation, où es-tu? Il a exaucé à vos prières. Réjouissez-vous, il vous a exaucé. Gardez les mains levées, gardez les mains levées. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que nous avons enlevé nos yeux des problèmes, de la maladie, de Satan, du péché, des mauvais esprits, des puissances dominatrices. Nous prions, Seigneur, tout le monde ici aujourd'hui, le salut au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu amènes tes bénédictions sur toute la vie aujourd'hui. Comme ils ont regardé et que tout le monde a mis les regards sur Jésus, tous les fardeaux sont enlevés. Toutes les hontes sont parties. Les culpabilités sont terminées. La restauration est venue. Le salut est arrivé. La sanctification est là. La puissance est là. La force intérieure est là. La guérison est venue. La délivrance est donnée. La victoire est octroyée. Le succès est gagné. La prospérité est venue. Des enfants miracles sont là. Le progrès est venu. La promotion est là. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie est venue. Je prie, Seigneur, tout le monde va expérimenter ces choses au nom de Jésus. Nous n'avons rien à faire avec ces problèmes, plus rien à faire avec ces culpabilités, plus rien à faire avec ces ténèbres, plus rien à faire avec la faiblesse. Maintenant, nous sommes forts. Maintenant, nous sommes élevés. Maintenant, nous sommes promus. Maintenant, nous sommes bénis. Toute maladie, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Toutes les oppressions, toute montagne, je vous ordonne, sortez au nom de Jésus. Et tout ce qui ne retient pas derrière, regardez derrière, je n'ai jamais réussi, je n'ai jamais réussi. Confession négative, sortez au nom de Jésus. À partir de maintenant, vous avez le succès. À partir de maintenant, vous avez la victoire. À partir de maintenant, vous êtes vainqueur. À partir de maintenant, vous êtes plus que vainqueur. Je prie, Seigneur, que nos yeux ne se détournent jamais de toi. Toujours, seulement, uniquement, toujours, fermement, ayant le regard sur Jésus. Nous allons marcher sur l'autoroute et nous n'allons pas tomber. Nous allons marcher sur cette voie de Dieu et nous n'allons pas vaciller. Nous allons marcher sur cette voie de Dieu et nous n'allons pas rétrograder. Toujours en avant. Frère, toujours en avant. Sœur, toujours en avant. Tous les enfants de Dieu, toujours en avant. Tendez la main et vous allez toucher le surnaturel. Confirme ça dans toute la vie, Seigneur. Nous te bénissons pour l'avoir fait. Au nom de Jésus, nous prions. Ayant les regards sur Jésus.